Donc la première chose, c'est ce que nous allons prendre une décision, nous allons décider de commencer et il n'est jamais trop tard et il n'est également jamais trop tôt pour se décider à développer une culture de lecture ou encore à accroître sa culture de lecture. Welcome, dear readers. Je suis Marilyn. Welcome, dear readers, in this new episode of Books and Life. Bienvenue, chers amoureux de la lecture, sur cette plateforme qui est totalement la vôtre, Books and Life. Bienvenue à vous dans ce programme Books and Life. Si vous vous êtes retrouvés face à ce programme, ça veut dire que vous êtes de ceux qui secrètement dans leur cœur ont toujours pensé ou ont toujours désiré débuter une culture de lecture. Ou encore vous êtes un lecteur aguerri et que parfois vous n'avez pas toujours auprès de vos proches l'audience que vous désirez. Books and Life est la plateforme pour vous. Sur cette plateforme, dans ce programme, nous sommes absolument convaincus qu'il n'est pas toujours nécessaire d'apprendre au travers des maîtres que peuvent être la douleur et les traumatismes. Mais en étant en contact avec les bonnes personnes au travers des bons ouvrages, on peut tirer les leçons de leur récit, de leur vie et pouvoir ainsi naviguer dans la vie en s'épargnant des souffrances non nécessaires. Je suis votre présentatrice pour cet épisode, Marilyn Baby. C'est tout de suite. Avant de débuter avec l'ouvrage de ce jour, nous tous, l'équipe de Books and Life, nous souhaitons vous expliquer. Nous n'avons pas été en ligne pendant un peu plus d'un mois maintenant. C'est dû à des événements indépendants de notre volonté, notamment sur le plan technique. Mais nous avons utilisé cet état de fait comme une opportunité pour améliorer notre post-production et notre technicité de façon générale. Nous espérons grandement que les changements que nous avons apportés résonneront profondément avec vos cœurs. Et sur ce, nous commençons tout de suite avec ce que nous avons décidé d'aborder aujourd'hui, puisque nous sommes en 2022, c'est vous donner des astuces, des outils de réflexion sur comment lire davantage ou comment au moins débuter une culture de lecture. C'est le moment apparemment approprié pour le faire, quoique vous pourriez prendre cette décision à n'importe quel moment de l'année. Quoi qu'il en soit, nous allons partager avec vous 7 outils qui, selon nous, peuvent être d'une grande nécessité si vous voulez débuter une culture de lecture ou encore accroître votre capacité à lire davantage. Et c'est tout de suite. Vous avez des difficultés pour comprendre un document en français ou en anglais? Pas de panique. Nous, Team Tarjama, sommes là pour vous. Pour toutes vos traductions en langue française et anglaise, faites-nous confiance. Contactez-nous par l'adresse qui s'affiche à l'instant sur votre écran, teamtarjama@gmail.com. Chez Team Tarjama, la traduction, c'est notre affaire. Alors, comme toute chose dans la vie, tout commence par un choix qui se fait suivre par une décision. Vous avez besoin de décider de débuter votre culture de lecture et c'est absolument possible sans avoir à se stresser ou encore à se mettre un poids émotionnel inutile. Alors la première chose, ça va être bien sûr être la décision. Prendre la décision de commencer, prendre la décision de débuter. Et ça peut paraître absolument simple, et c'est absolument simple, exactement. Mais en même temps, beaucoup de gens souvent restent à ce niveau-là. Oh, j'aimerais lire comme toi, j'aimerais lire tel livre. Et parfois, ils vont jusqu'à acheter les fameux livres, mais ne les lisent pas. Alors l'importance de la décision devient capitale. Décider de commencer et surtout ne pas se mettre la pression sur notre mesure. C'est-à-dire, oh, je veux commencer aujourd'hui, il faut que je lise 10 pages. Si je n'ai pas lu 10 pages, je me sens coupable et le fait que je me sens coupable va entraîner que je me sens honteux et parce que je me sens honteux, je vais me retrouver à lire moins de pages, voire plus du tout. Donc la première chose, c'est ce que nous allons prendre une décision, nous allons décider de commencer et il n'est jamais trop tard et il n'est également jamais trop tôt pour se décider à développer une culture de lecture ou encore à accroître sa culture de lecture. La deuxième chose que nous allons voir, c'est se donner le temps de lire. Beaucoup de personnes disent « J'aimerais tant lire comme vous savez, mais je n'ai pas le temps. » Oh, entre le mari, les enfants, le travail, les business, je n'ai pas le temps. Où est-ce que vous trouvez le temps de lire ces livres? Je n'ai pas le temps. Et donc, ça devient un mythe tellement présent dans leurs pensées qu'ils n'ont pas le temps de lire que ce mythe, bien sûr, finit par devenir leur réalité de tous les jours. Si vous ne cessez de vous dire à vous-même que vous n'avez pas le temps de lire, alors vous n'aurez pas le temps de lire. Mais si vous commencez à intégrer qu'il se peut que vous trouviez le temps de lire. Et quand je parle de trouver le temps de lire, 5 minutes, c'est suffisant. Parce que généralement, nous avons ces préconceptions, ces préjugés qu'il nous faut toute une heure. Et nous n'avons pas toute une heure de livre pour lire, alors nous n'avons pas le temps de lire. Mais 5 minutes de lecture sont parfaitement suffisants pour lire. Et donc, quand on commence déjà à se dire, je peux trouver le temps de lire, je peux me trouver le temps de lire, je suis sûre que vous pouvez trouver 5 minutes par jour. Où vous n'êtes ni avec vos employeurs,
ni avec vos partenaires de business, ni dans telle ou telle responsabilité, mais vous avez juste 5 minutes pour vous. Vous et moi, tous les jours, nous avons au moins 5 minutes que nous pouvons nous accorder pour vous-même. Qu'en serait-il donc si nous décidions d'utiliser ces 5 minutes pour lire? Vous me direz, mais Marilyn, qu'est-ce que je peux lire en 5 minutes? Vous seriez étonné de ce que vous pourriez lire en 5 minutes. 5 minutes, je peux lire quoi? 1-2 pages, mais moi je veux commencer une culture de lecture. Moi je suis sérieux par rapport à ça. Vous savez, c'est ça notre problème parfois. C'est que nous voulons abattre Rome en un jour. Alors qu'il suffit de commencer brique par brique par brique. Et un jour, on découvre qu'on a abattu Rome sans même s'en rendre compte. Pour un début, si nous sommes vraiment un débutant, on va mettre une alarme sur notre téléphone où on va écrire mes 5 minutes de lecture. Et à chaque jour, à la même heure, on va prendre 5 minutes, pas une seconde de plus. Et on va lire. Ça peut signifier une page, certains jours. Ça peut signifier 2 pages, d'autres jours. Ça peut même signifier une demi-page. Ce n'est pas le plus important. L'important, c'est qu'on reste dans la constance de la décision qu'on a prise d'avoir le temps de lire chaque jour 5 minutes. Et ça peut vous paraître comme une décision tellement facile et tellement banale. Mais si vous vous y tenez à lire 5 minutes par jour, vous reviendrez me dire les résultats. L'autre suggestion quand il vient à développer une culture de lecture, c'est faire des fiches de lecture. Je sais, je vous entends tout de suite me dire, faire des fiches de lecture, Marilyn. Non, come on. Avant de jeter l'idée par-dessus, bon, écoutez-moi une minute, laissez-moi défendre mon point de vue. Pourquoi les fiches de lecture? Les fiches de lecture, c'est fun. Donc arrêtez d'être traumatisé par l'école, par le cours de français ou de littérature. Les fiches de lecture, c'est fun à faire. Surtout si le bouquin que vous lisez vous apporte énormément en termes de réflexion, en termes d'édification, en termes d'encouragement. Surtout si c'est un livre qui vous apporte, vraiment que vous preniez du plaisir à lire. Les fiches de lecture, c'est fun. Premièrement, c'est fun pourquoi? Parce que contrairement à ce qu'on faisait pour certains d'entre vous lorsque vous étiez à l'école, il n'y a pas forcément une structure que vous devez suivre. Like, ok, il faut le nom de l'auteur, il faut l'éditeur, il faut l'année d'édition, il faut le résumé du texte. Vous n'avez pas forcément besoin de suivre ce canevas qui est bien, certes, moi je l'utilise toujours, mais vous n'avez pas besoin forcément de suivre ce canevas. Le plus d'affiches que j'utilise, c'est vraiment d'écrire sur un bout de papier, d'écrire sur votre bout de papier, sur votre notebook aussi, sur votre iPad, sans publicité, ce qui dans le livre vous émeut, ce qui dans le livre vous avez envie de garder pour vous. Ça peut être une citation de l'auteur qui vous a tellement marqué, qui vous amène à une telle réflexion que vous voulez l'écrire pour la garder, de sorte que vous puissiez y revenir et méditer là-dessus. Ça peut être quelque chose qu'il a dit, une information qu'il a donnée et que vous savez que vous en avez besoin maintenant, au coup vous pourriez en avoir besoin dans un avenir proche. Donc, il n'y a pas une stigmatisation sur ce que vous devrait être le contenu de votre fiche de lecture personnelle. Elle sera vraiment aussi diversifiée que les gens sont dynamiques et que les gens sont uniques en leur personnalité. C'est vraiment les choses qui vous ont marqué, et vraiment les choses qui vous ont touché par rapport à l'ouvrage que vous êtes en train de lire, que vous choisissez de mettre par écrit, que ce soit dans un bouquin ou alors dans une forme digitale. Mais c'est vraiment ce qui vous touche, ce qui vous marque par rapport à l'ouvrage. Ou encore, si vous trouvez que c'est vraiment très dur, c'est partager ce que vous lisez avec quelqu'un. C'est très important. Partagez ce que vous lisez avec quelqu'un, au moins une personne. Ça n'a pas besoin d'être quelqu'un de votre entourage, je vous le dis tout de suite. Ça peut être un étranger. Et c'est incroyable comme les étrangers parfois peuvent être tellement réceptifs aux choses que nous découvrons dans nos livres. Et parfois notre audience naturelle, qui sont les gens que nous aimons, nos proches, peuvent avoir l'oreille un peu plus négligée parfois. Donc, trouvez quelqu'un avec qui vous allez partager le sujet, le thème que vous êtes en train de lire. Ça peut être une biographie, ça peut être un livre de cuisine, ça peut absolument être, quel que soit le thème fondamental du livre qui est l'objet de votre lecture, trouvez au moins une personne avec laquelle vous allez partager sur ce que ce livre vous a apporté, sur les choses que vous ne connaissiez pas avant de ce livre, sur peut-être la manière de penser que ce livre est en train d'influencer en vous et vous amener à changer votre façon de voir certains aspects de la vie, mais partagez avec quelqu'un. C'est très important. Et vous seriez étonné de voir de découvrir que ces choses que vous lisez, qui pour vous, ok, je les lis, je les sais, c'est pour moi et j'en profite, comment ça peut changer
apporter un plus à la vie de quelqu'un d'autre, alors que vous n'en étiez absolument pas conscient. Donc, vous avez l'option des fiches de lecture et vous avez l'option de partager avec quelqu'un sur le thème que vous êtes en train de lire. Vous pouvez faire les deux, l'un n'empêchant pas l'autre. Vous pouvez absolument faire les deux. Mais vraiment, la fiche de lecture, je vous le dis, changez votre perspective. Arrêtez de voir ça comme un devoir d'école. Achetez-vous un cahier spécial, un cahier vraiment qui vous plaît. Voilà le mien. Ouais. Achetez-vous un cahier vraiment qui vous plaît et comme je l'ai dit, ça n'a pas besoin d'être en beaucoup de mots. C'est vraiment ce qui vous a touché par rapport à l'ouvrage en question. Qu'est-ce qui a été dit? Ça peut être une citation, ça peut être une façon de voir la vie que l'auteur est en train d'apporter, que vous n'aviez pas perçu jusqu'alors. Ça peut être absolument n'importe quoi, mais quelque chose qui vous a touché. Si vous lisez tout un livre et que vous n'avez rien à écrire, rien à dire par rapport à ce livre, peut-être que ce n'était pas le livre que vous auriez dû prendre au départ. Et ce n'est pas mauvais, vous savez, le nombre de livres que nous avons lus, et à la fin nous nous sommes rendus compte que je n'aurais pas dû lire ce livre. Mais comme me l'a appris un homme très cher à mon cœur, nous n'échouons jamais. Tout ce que nous faisons, c'est que nous apprenons. Et quand vous changez de perspective ainsi par rapport aux choses de la vie, vous vous rendez compte que vous ne faites qu'apprendre et que la vie n'est qu'une très grande salle de classe. Vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, merci encore, mais surtout, ne partez pas tout de suite. N'oubliez pas, nous aimons entendre de vos commentaires. N'hésitez pas, la plateforme est pour vous. Commentez, appuyez sur le bouton de notification, souscrivez afin que vous soyez informés chaque fois que nous publions une toute nouvelle vidéo. Et surtout, je vous invite, il y en a beaucoup plus à regarder. Elles sont juste là. N'hésitez pas à cliquer. Je vous dis à tout de suite.